Nous poursuivons sur l'histoire de France avec les débuts des Carolingiens. En effet, les derniers rois mérovingiens laissent peu à peu leur pouvoir aux maires du palais. L'un d'eux, Charles Martel, arrête l'invasion arabe à Poitiers en 732. En effet, après la mort de Mahomet, ses successeurs, les califes, conquièrent de nouvelles terres, en Espagne et quelques villes françaises. Puis, à sa mort, en 768, c'est son fils, Charles, qui lui succède. Charles a 26 ans à l'époque. Charles agrandit le royaume par de nouvelles conquêtes. C'est un grand guerrier. Il remporte de nombreuses victoires et il christianise les nouvelles provinces. On le nomme grand Magnus, Carolus Magnus, bien Charlemagne. Grand par ses conquêtes, mais encore plus grand par sa sage administration. Charlemagne porte ainsi le titre des prestigieux empereurs romains. Carolus Magnus, il est à la tête d'un immense empire. Pour contrôler un tel empire, composé de peuples, de cultures différentes, il ordonne que des écoles soient créées dans chaque évêché. Il nomme des comtes dont le rôle est de rendre la justice, de percevoir les impôts et de lever des troupes. Il les fait surveiller par des envoyés de l'empereur, les missi dominici, de sortes d'inspecteurs qui lisent et écrivent le latin. Et il fait écrire beaucoup de lois. En l'an 800, le pape le couronne empereur d'Occident à Rome. En 814, il meurt à Aix-la-Chapelle, qui est aujourd'hui en Allemagne, et il a 72 ans